Bonjour mes élèves de 6e, aujourd'hui je filme notre premier cours en ligne et on va faire quelques révisions sur les objets techniques. Alors si vous vous souvenez bien, on avait vu les différentes composantes de notre environnement et on avait vu les manifestations de l'activité humaine. En regardant notre environnement proche, on s'était posé la question pourquoi y a-t-il autant de manifestations de l'activité humaine? Pour cela, nous allons voir les objets naturels et les objets techniques. Je vous le rappelle qu'on a déjà vu. Donc les objets naturels sont les objets qu'on trouve dans la nature. Et les objets techniques sont les objets transformés par l'homme. Par exemple, cette rondelle de bois est un objet naturel, objet technique, objet naturel, objet technique, objet naturel, objet technique, objet naturel, technique, technique, technique. Donc, comment l'homme fait pour fabriquer des objets techniques? Eh bien, tout simplement, il prend des objets naturels qu'il trouve dans la nature, il les fait subir des transformations pour pouvoir avoir des objets techniques. Par exemple, le pétrole est transformé par l'homme pour fabriquer des bouteilles en plastique. Le silicium est transformé par l'homme pour fabriquer des panneaux solaires. La bauxite, qui est un minerai, est transformé par l'homme pour fabriquer de l'aluminium. Et le sable est transformé par l'homme pour fabriquer du verre. Donc, en gros, si on récapitule, eh bien, il y a deux types d'objets, les objets naturels qui sont issus de la nature et les objets techniques qui sont fabriqués par l'homme et surtout qui permettent de répondre à des besoins. Pourquoi l'homme fabrique-t-il des objets techniques? Eh bien, tout simplement parce qu'il doit satisfaire un besoin. Dans l'activité numéro 7 qu'on avait vue ensemble en cours, on avait étudié la fonction d'usage et on avait pris l'exemple des paires de lunettes. Imaginons que nous allions dans un magasin et que nous voulions acheter des paires de lunettes. On va trouver différents types de paires de lunettes qui ont chacun des fonctions d'usage différentes. En gros, à quelle question répond la fonction d'usage? Elle répond à la question à quoi sert l'objet. Par exemple, si je prends cette paire de lunettes, eh bien, elle a des caractéristiques particulières. Ce sont des lunettes de natation ou des lunettes pour plonger. La fonction d'usage est donc porter ces lunettes pour plonger. Ensuite, nous avons la paire de lunettes 2 qui est une paire de lunettes de soleil qui n'a pas la même fonction d'usage qu'une paire de lunettes 3D, qui n'a pas la même fonction d'usage qu'une paire de lunettes de ski, ni une paire de lunettes de vue. Alors, si on récapitule, nous avons la fonction d'usage d'un objet qui répond à la question à quoi sert l'objet. Je prends l'exemple tout simple d'un stylo à billes. Eh bien, l'objet technique est un stylo à billes et sa fonction d'usage est écrire. Après la fonction d'usage, on peut se poser la question suivante. Comment l'utilisateur choisit-il un objet parmi une multitude d'objets avec une fonction d'usage identique? Je prends l'exemple de quelqu'un qui va aller acheter une voiture. Il a le choix entre différents modèles. Comment va-t-il choisir la voiture qu'il veut acheter? Cela peut dépendre de plusieurs critères. Par exemple, si nous prenons le cas de ces trois personnes. Le premier monsieur qui est ici pense qu'une belle voiture est forcément bleue. La dame pense qu'une belle voiture est forcément spacieuse. Et enfin, ce monsieur pense qu'une belle voiture est forcément une voiture sportive. Donc, ces trois personnes ne vont pas choisir la même voiture parce qu'ils ont des goûts différents. C'est ce qu'on appelle la fonction d'estime d'un objet. La fonction d'estime va dépendre des goûts de l'utilisateur et va répondre à la question « Est-ce que cette voiture me plaît ?» Cela peut aussi dépendre de différents critères tels que l'argent, tels que la qualité, tels que la marque ou encore le goût, c'est-à-dire la couleur, le style, etc., etc. Donc, si je récapitule, la fonction d'estime d'un objet correspond au goût et au ressenti de l'utilisateur et va répondre à la question « Est-ce que cet objet me plaît et pourquoi il me plaît ?» Par exemple, si nous prenons toujours le cas du stylo à billes, l'objet technique, c'est un stylo à billes, la fonction d'usage, c'est écrire et la fonction d'estime, c'est « J'aime ce stylo, je l'ai choisi car il est simple et qu'il n'est pas cher. » Afin de réviser ces notions, qu'est-ce qu'un objet technique? Tous ces objets qui nous entourent. Eh bien, je vous avais préparé une fiche bilan qui est la fiche bilan S14 que nous avons complétée ensemble en classe. Donc, je vous invite à la relire et à bien apprendre tout ce qu'il y a dessus. Je vous avais aussi préparé plusieurs exercices qui sont des exercices d'entraînement. Donc, les objets techniques et leurs fonctions. Cette fiche d'activité, vous allez la trouver sur Pronote ou sur le site du collège sous version numérique. Vous pouvez ensuite me les envoyer soit par mail, soit vous m'envoyez une photo ou un scan numérique directement sur Pronote. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo ou sinon, contactez-moi directement via le téléphone, vous connaissez mon numéro, ou sinon directement sur Pronote, vous m'envoyez un petit papillon. À demain.